L'hospitalité suédoise débordée par la crise migratoire. Longtemps considérée comme une terre d'accueil privilégiée, la Suède a brusquement fermé ses portes il y a 4 ans après un afflux migratoire sans précédent. En 2015, les autorités enregistrent plus de 160 000 demandes d'asile rapportées à sa population. C'est 12 fois plus que la France. Confrontés à l'impossibilité d'accueillir tant de réfugiés dans des conditions décentes, les Suédois se sont résolus à rétablir les contrôles aux frontières en 2015. Une décision qui n'a pas été contredite depuis. L'immigration est l'un des thèmes centraux de la campagne pour les européennes. Depuis la crise migratoire de 2015, le regard de la population suédoise sur les migrants a changé. Reportage Benoît Ballet et Victor Joannin à Stockholm. Promenade matinale pour Lena et Boyer. Aux élections européennes, ce couple de retraités suédois votera pour les Verts. Ils jugent pourtant tous les deux nécessaires les contrôles aux frontières rétablis en 2015. Cette année-là, la Suède a accueilli beaucoup de migrants. C'était une mauvaise idée d'en accueillir autant au même moment. Dans beaucoup d'endroits, les gens vivaient dans la rue, dans les tentes, c'était un problème. Bien sûr, fermer les frontières n'était pas la solution idéale. À long terme, j'espère qu'on pourra les rouvrir. 2 fois par semaine dans un bâtiment de la banlieue de Stockholm, Anna Nyberg organise des activités pour faciliter l'insertion des migrants. Cette responsable d'association s'inquiète du rejet grandissant de l'immigration dans son pays. En 2015, les gens étaient davantage disponibles pour aider ceux qui fuyaient la guerre. Aujourd'hui, on est moins nombreux à s'en préoccuper. L'atmosphère s'est tendue. On entend dans le métro certains dire qu'il faudrait d'abord prendre soin des nôtres avant de nous occuper des autres. C'est de plus en plus courant. C'est justement pour trouver une ambiance bienveillante que Mela participe régulièrement aux ateliers de cette association. Ce Syrien de 27 ans est arrivé à Stockholm en 2015. Je viens ici parce qu'ils sont ouverts d'esprit. Ils aident les réfugiés à remplir leurs papiers, à apprendre la langue et beaucoup d'autres choses. C'est ma seconde maison. Alors oui, bien sûr, certains aimeraient me voir quitter le pays, j'en suis conscient. Aujourd'hui, Mela parle suédois et étudie pour devenir infirmier. Il le dit avec le sourire, s'il devait choisir à nouveau, c'est bien en Suède qu'il irait se réfugier, nulle part ailleurs en Europe.